et deviens sage. Tu ne travailles pas, tu auras toujours faim. Et personne ne te donnera à manger. Tu travailles, tu auras ton pain. Et peut-être même que tu pourras même nourrir d'autres personnes. Ce matin, nous allons voir quelque chose. C'est de moi qui n'est pas trop récurrent dans notre vie. Mais bien avant cela, le dimanche dernier, nous avions parlé d'un peuple comment? Un peuple uni. Alléluia. Et nous avons dit qu'un peuple uni marche des mêmes. Alléluia. Alléluia. Mais je vous avais aussi posé une question qui n'avait pas eu de réponse. On avait pris la fois donné l'exemple de quel pays? On a parlé de quel pays? Comme modèle d'unité. On parle du peuple d'Israël. Israël devait traverser quoi? Le Jourdain. Et puis, il y a 3 tribus qui ont dit, nous, on ne veut pas traverser le Jourdain. On veut rester derrière le Jourdain, parce que ici, la vie est belle, il y a de l'eau, il y a des herbes pour nos moutons, nos bœufs, nos animaux, et nous sommes sûrs que si nous cultivons, ça va bien pousser. Nous, ici, nous plaît, on veut rester ici. Quelles étaient les 3 tribus? Qui peut les citer? Rapidement. Jesse. Il y avait les Gadides. Et enfin, oui, la demi-tribu de Manassé. Et nous avons dit, mais pourquoi demi-tribu de Manassé? Et là, nous n'avons pas eu de réponse. Tout simplement, lorsqu'on dit qu'il faut traverser le Jourdain, et qu'il y a la demi-tribu qui va traverser le Jourdain, c'est que l'autre demi-tribu reste de l'autre côté du Jourdain. C'est tout. Il y a une division, c'est-à-dire, c'est la tribu. Une partie dit, moi, je préfère rester ici. L'autre partie dit, moi, je traverse. Voilà pourquoi on dit demi, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Je fais tout pour que vous puissiez suivre, mais bon, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple organisé. Amen. Un peuple organisé. Le contraire, c'est quoi? Un peuple désordonné. On peut dire encore quoi? Un peuple désorganisé. Amen. Bien, nous allons pas rapidement le Bible pour gagner du temps. Nous allons lire dans Proverbe. Proverbe, le chapitre. Proverbe 6. Proverbe 6. Le verset 6 à 9. Amen. Proverbe 6, le verset 6 à 9. Le verset 6 à 9. Oui. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Paresseux. Paresseux. Considère ses voies. Considère ses voies. Et deviens sage. Et deviens sage. Elle n'a ni chef. Elle n'a ni chef. Ni inspecteur. Il n'y a pas d'inspecteur. Ni maître. Il n'y a pas de patron. Elle prépare en été sa nourriture. Oui. Elle amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger? Oui. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Alléluia. Alléluia. Va vers la fourmi. Considère ses voies. Et deviens sage. Parce que la fourmi, elle n'a ni de chef. Elle n'a ni d'inspecteur.
pour le contrôler et tout ça. Amen. Elle n'a pas de patron. Mais elle sait faire les choses au bon moment. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie des fourmis. Parce que lorsque la Bible dit, va vers la fourmi, regarde comment elle vit, et puis devient sage. D'abord, on lit cette parole-là, elle s'adresse à qui dans la Bible? Va vers la fourmi, paresseuse. Observe ses voix, elle s'adresse à qui la parole? Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux paresseux. Qu'est-ce que paresseux, maman Gorée? Ceux qui ne font rien, qui n'aiment rien faire. Qu'est-ce que paresseux encore, maman papa? Est-ce que tu as dit que ton enfant, toi paresseux là? Tu as dit ça plusieurs fois à tes enfants. Ça veut dire quoi paresseux? Ceux qui ne veulent rien faire dans leur vie. Ceux qui ne veulent rien faire dans leur vie. Blaise, un paresseux, c'est qui? Qui ne veut rien faire. Qui refuse de travailler. Oui, vous l'avez dit. Qui passe son temps à dormir. Agnès, un paresseux. Sylvie, qu'est-ce qu'un paresseux? Qui fait rien. Un fainéant. Si tout le monde sait connaît le mot, hein, mais expliquez-la, vous me regardez. Bernadette, un paresseux. Celui qui dort. Qui dit autre chose? Léocadie. Léocadie. Un paresseux, c'est qui? Il ne veut rien faire. Ok. Oui. Il trouve tout difficile. Il ne veut pas fournir d'efforts. Il ne veut pas souffrir en travaillant. Tu n'as qu'à tomber du ciel pour tenir dans ses bras. Et quand la Bible dit, va faire la fourmi paresseuse, c'est que Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Je veux dire, ceux qui alimentent dans leur corps la paresse, Dieu n'aime pas ce fait-là. Dieu veut qu'il soit comment? Dieu veut qu'il travaille. Pourquoi vous ne voulez pas que les chrétiens de la Méditerranée soient des chrétiens paresseux? Qui passent tout leur temps de cacher derrière la prière et qui ne veulent rien faire. Si tu veux faire ton jeûne de 2 jours, il faut faire, mais quand ça va finir là, mets-toi au travail. Amen. Mets-toi au travail. Va vers la fourmi paresseuse. Répétez après moi. Va vers la fourmi paresseuse. Encore. Va vers la fourmi paresseuse. La vie de la fourmi nous donne des exemples. Bon, je ne vois pas ça ici, hein, mais dans d'autres églises où j'étais auparavant, il y a des gens qui se promènent de maison à maison pour aller comme ça, venir causer avec. Ils n'ont pas de temps. Mais quand vous partez là, ils sont occupés à faire leur travail. Mais vous promenez là, vous cherchez quoi? Alléluia. Et c'est eux après qui disent, tonton, tu n'as pas un 100 francs mal placé pour moi là. Moi, tous mes 100 francs sont désormais bien placés. Amen. 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 Le Seigneur m'a dit, il faut éduquer mon peuple. Éduque-la au travail. Apprends-les à fournir des efforts pour gagner leur vie.
Quand les gens viennent, papa, j'ai un besoin de 10 000 francs, on tient. Papa, j'ai un besoin de 5 000 francs, on tient. Ça, c'est terminé. Dieu a dit, tu ne les aides pas comme ça. De leur donner du poisson chaque jour, amène-leur au bord du fleuve, apprends-leur à pêcher. Va vers la fourmi. Et puis regarde comme elle vit. Toi qui ne veux rien faire. Donc ce matin, vous et moi, ensemble, on va aller auprès de la fourmi. Et puis on va voir comment la fourmi vit. Alléluia. Amen. La fourmi, lorsque vous les observez très bien, elles sont divisées en classes. Il y a 3 classes de fourmis. On ne va pas voir toutes les 3 classes ce matin. Je vais les citer comme ça. Dans la classe, quand on est dans la maison de la fourmi, dans son nid, où elle vit, vous allez voir que il y a une classe qu'on appelle les ouvrières. Les ouvrières. Ensuite, il y a une autre classe qu'on appelle les reines. Les reines. Les reines, elles, quand vous êtes dans une maison de fourmis, dans le nid que vous regardez, les fourmis vivent en colonie. Mais dans une colonie, vous allez trouver une seule reine. Il n'y a pas deux. Il y a une seule reine, leur patronne. Alléluia. Et son rôle, c'est de décider de la vie, de la cité, de la société des fourmis. C'est elle qui décide. Mais son rôle capital, c'est de prendre des œufs. Les œufs qui vont devenir demain des fourmis. Alléluia. On dit donc que la vie de la cité des fourmis dépend de la reine. C'est la reine mère. S'il doit avoir une grande population, ça dépend d'elle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui prend. Merci beaucoup. Suivez un peu ce qu'on fait. J'ai dit, la reine mère, son travail, c'est de prendre des œufs. Et les œufs deviennent plus tard des fourmis. Je ne vais pas trop vous parler des étapes. On va aller vite. Amen. Donc, si elle veut que sa société soit une grande société avec un grand nombre de fourmis, elle va faire quoi? Elle va prendre beaucoup. Si on voit aussi qu'elle prend beaucoup, ça peut mettre la population en danger, elle fait quoi? Elle diminue ses pontes. C'est qui prend la décision dans leur maison. Cela nous fait penser ce matin à quoi? À la croissance de l'Église. Par analogie, si nous voulons faire une comparaison, il faudrait que Dieu trouve parmi nous ce matin des personnes qui prennent des enfants spirituels. Alléluia. 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 Et c'est le plus grand souci du pasteur. Le pasteur vient avoir beaucoup d'enfants dans l'église. Il veut prendre même jusqu'à ce que la couche soit totalement remplie. Mais chacun d'entre nous peut être une reine. Alléluia. Maman Corée est une reine parce qu'elle prend beaucoup d'enfants spirituels qui sont là ce matin que je peux citer. Chacun d'entre nous peut être une reine. Et c'est à cela que je vous appelle. Nous devons continuer de nous comporter comme des reines, en évangélisant, en gagnant des enfants spirituels, en sauvant des âmes. Alléluia. La vie des fourmis nous instruit. J'ai connu une femme
Elle était paresseuse. Mais parce qu'elle était paresseuse, elle a perdu 2 de ses enfants. Elle a pris une première grossesse. Elle était allée accoucher. Même simplement, quand cette femme lui pousse, elle trouve que c'est difficile de pousser. L'enfant vient, il est bloqué là. Madame pousse. Elle paresse. Elle ne veut pas vous dire, elle le sort. C'est donc quand madame vient, dès qu'elle pousse, elle... Depuis qu'elle est couchée là, madame poussée. Madame poussée. Elle a perdu son premier enfant à l'accouchement. Il est sorti mort. Parce qu'il était fatigué. Le deuxième accouchement, c'était encore la même chose. Elle refuse. Et je pense qu'il n'y a pas ce matin des reines parmi nous qui refusent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu le message que vous véhiculez ce matin? Qui veut être une reine ce matin? Qui veut être une reine? Qui veut faire des enfants spirituels? Qui veut prêcher l'évangile au dehors? Qui veut gagner les âmes? Qui veut persuader les gens à venir à l'église? Qui veut inviter son voisin? Qui veut inviter son parent? Qui veut inviter ses enfants? Qui veut inviter sa voisine? Soyons des reines. Soyons des reines. Parce que la famille des fourmis, c'est une famille nombreuse. Alléluia. Mais ce matin, nous allons plus parler des ouvrières. Les ouvrières sont les plus nombreuses dans la famille des fourmis. Et les ouvrières, ce sont tous des femelles. Elles sont tous des femmes, si vous voulez. Parler comme ça. Mais elles n'ont pas le droit d'accoucher. D'abord même, leur organisme ne leur permet même pas d'avoir même des rapports pour dire qu'elles vont prendre vos épieux, on va accoucher. Elles sont créées comme ça. Alléluia. Alléluia. On parle un peu de polymorphisme. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la maison des fourmis, il y a plusieurs formes de fourmis. Mais cette forme de fourmis aussi, c'est ça qui montre leur classe. Voyez la reine dont je vous parlais là. La reine, elle est grosse. C'est la plus grosse des fourmis. Elle a un gros ventre, un gros abdomen. Alors que toutes les autres fourmis, elles ont un petit ventre. Et ce sont ces fourmis-là qu'on appelle les ouvrières. Ce qui m'a le plus épaté, ce qui m'a le plus émerveillé, il m'a le plus ébloui, qui m'a étonné, mais qui m'a plu quand même, c'est que les ouvrières, elles sont dynamiques. Alléluia. La première action, la première activité, le premier rôle de l'ouvrière ou des ouvrières, c'est la construction de leur habitation. Les ouvrières. Leur premier rôle, c'est de construire leur maison qu'on appelle la fourmilière. Dites la fourmilière. La fourmilière. Chez nous, on dira quoi? Construire quoi? Construire le temple. Mais c'est la fourmi, c'est construire la fourmilière. Donc le premier rôle des ouvrières, c'est la construction de la fourmilière. Et quand vous êtes observé en train de construire la fourmilière, vous allez voir, elles sont toutes en action. Amen. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi tout de suite là? Elles sont toutes en action. Il n'y a pas une qui se met à l'écart. Depuis qu'elles ont été créées là, quand Dieu les a créées, Dieu a mis ça en elles. Elles travaillent, elles toutes. Il n'y a pas une qui reste et qui ne travaille pas. Et quand vous les observez, vous allez voir, souvent elles vont chercher des brebis qu'elles transportent. Ou
Vous voyez, quand vous regardez leur ligne, il y en a qui s'en vont. Et puis il y en a qui viennent, ils se dépassent. Quand vous avez pris le temps d'observer un jour les fourmis, certains des petits bateaux qu'on a dans la bouche, et puis ils passent. D'autres transportent des morceaux de terre. C'est la terre qui va construire leur maison. D'autres transportent des feuilles. Ce que chacun peut envoyer pour que leur maison, leur fourmilière soit bâtie, c'est ce qu'elles font. Alléluia. 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 Et quand Dieu dit paresseux, observe la vie de la fourmi et devient sage. Ça veut dire tout simplement que la fourmi, on va bien de lui dire ça. Elle sait qu'elle a bien une maison où elle doit rentrer. Et elle fait son travail. On ne peut pas policer derrière la fourmi. Quand elle va, elle dépose le petit poids bâtonnet qu'elle a pris, les brindilles qu'elle a pris, qu'elle a fini de déposer ça. Ceux qui sont en train de construire, construisent. Et elle retourne pour aller faire quoi encore? Pour aller encore chercher. Et pour envoyer. Jusqu'à ce que la maison soit totalement bâtie. Même quand la maison, la fourmilière est construite, chaque jour elle fait le travail parce qu'il faut entretenir la construction. On a vu des gens qui sont allés déposer de grosses villas dans leur village, 12 pièces, carrelées, ils ont mis marbre, mais ils n'ont jamais pensé que quand tu construis comme ça, il y a l'entretien. Les gens sont habitués à la poussière du village, à la vie du village. Mais une maison simple, 3 chambres, salon, ne te casse pas trop la tête. Qui a le temps au village? Moi je viens du campement, je viens du champ. Mais personne n'a fait des potos. Je marche dans le carreau, je mets dans. Qui a le temps? On n'a pas le temps. Chaque matin je vais essuyer, je vais nager dans le carreau, tout ça. Qui a le temps pour faire ça? Après avoir travaillé, tout le corps est fatigué. Quel temps j'ai? Les enfants mangent partout, soit se graines, soit se feuilles, tout ça là, ça verre. Bon, c'est ça le village. Et vous allez déposer une grosse maison de luxe. Elle va s'abîmer. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a même des villageois qui ne vont même pas accepter de vivre dedans. Parce qu'ils vont trouver que ça ne leur convient pas. Ou bien, les fourmis, elles, quand elles finissent de construire, elles font toujours l'entretien, elles n'arrêtent pas. Alléluia. Va faire la fourmi paresseuse. Nous, ça fait combien de temps que nous considérons notre église? André, ça fait combien d'années qu'on continue notre église? Ce matin, on a besoin d'aller vers la fourmi comme elle est faite. Alléluia. J'ai dit, quand elle transporte quoi? Dis-moi un seul élément. Des brindilles. Elle transporte quoi encore? Bon, si vous voulez du sable de la terre. Elle transporte quoi encore? Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Est-ce que nous pouvons faire ça ce matin? Alléluia. Amen. Le premier rôle de l'ouvrière, c'est de bâtir sa maison. Je vous le répète encore ce matin. Personne ne viendra du dehors pour bâtir notre temple, notre église. C'est nous-mêmes. Alléluia. Dites c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre. Après, on a dit que la femme a dit, Iji, tu vas continuer la vie pour les donner, et eux-mêmes ils font quoi? Ils n'ont qu'à construire. En réalité, c'est pas faux. C'est nous-mêmes qui devons construire. Maintenant, s'il y a une âme généreuse qui vient apporter sa pierre à l'édifice, c'est bon. Bien aimé ce matin, je voulais dire, suivons les conseils de la Bible. Suivons les conseils de Dieu qui nous demande d'observer la fourmi. Alléluia. Le deuxième rang de la fourmi ouvrière. Alors là, vraiment, je suis tombé KO. L'ouvrier ou bien les ouvrières. Le deuxième rôle, c'est d'approvisionner, c'est-à-dire d'alimenter
d'envoyer de la nourriture dans leur cité. Envoyer de la nourriture dans leur cité des fourmis. Ouais, pour eux, là, c'est une ville. Hein? Quand vous voyez leur fourmier là, pour eux, c'est une ville. Amen. C'est d'envoyer de la nourriture dans cette ville-là. La nourriture, il y a la viande, il y a les graines. Vous comprenez? Et quand elles envoient ça, elles amassent ça, on l'a dit dans la parole de Dieu. Elles amassent ça dans leur grenier. Au moment de la moisson, c'est-à-dire qu'elles ont gagné de la nourriture. Quand elles ont eu de la nourriture, elles ne mangent pas, non. Elles en mangent d'accord, mais elles transportent ça dans leur ville. Et la nourriture est emmagasinée dans des petits magasins. Il y a un magasin de viande, il y a un magasin des graines, si c'est du riz et autres. Vous comprenez? Et elles attendent. Parce qu'il y a un moment arrivé où il n'y aura pas de nourriture. Ça sera chaud. Il va commencer à pleuvoir tout le temps. Qui peut sortir? Une fois que ça a marché chez nous, même jour là, on va manger poulet rôti, on va manger pétard rôti, on va manger bœuf rôti. En effet, d'ailleurs, tout ce qu'on a eu comme l'argent va partir. Alléluia. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit que les ouvrières, ou bien une ouvrière, quand elle sort et qu'elle trouve de la nourriture, maman, Brigitte, demande, elle fait quoi? Demande-moi, elle fait quoi? Quand elle trouve de la nourriture, elle émet, elle produit une substance chimique, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment je vais vous présenter ça, mais elle s'éclate, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire crachat. Donc cette substance-là, on l'appelle la phéromone. Quand elle crache ça, en quelques secondes seulement, tous ses autres camarades savent qu'elle a trouvé de la viande. Ça veut dire, j'ai trouvé bon mangement ici. Venez tout pour transporter. Est-ce que vous voyez un peu où on va? Vous comprenez un peu où on va? Quand elle a trouvé un bon tuyau. Merci. Quand elle a trouvé un bon tuyau, elle met cette substance chimique pour dire à ses autres camarades, ça sent bon ici. Venez m'aider. Mais et les hommes? Il est parti, il a trouvé un trou, il y a de l'or. Il ne va même pas dire à ses frères, venez à l'or ici. Il entre dans un coin où il y a un job, où c'est bien. Il ne va jamais dire à ses autres frères, venez. C'est quel esprit ça? C'est quel esprit? Hein? C'est méchanceté. Je vais dans un service, on me dit on a besoin d'un chauffeur. Je dépose mon dossier. Mais il ne suffit pas de ce chauffeur dans l'église. Amen. Beaucoup ont des permis et veulent conduire. C'est là que je dois aussi à mon tour émettre mon formant qui va aller appeler par exemple soit Dali Zobou, Ismaël Bamba ou Charles. Pour dire, venez, il y a un tuyau ici, on a besoin d'un chauffeur. Mais notre cœur est souvent méchant. Quand on trouve des choses qui sont intéressantes, où tout le monde va rentrer, on ne dit jamais à nos frères, on ne dit jamais à nos sœurs. Et puis ils sont assis, et puis quand ils apprennent déjà, on dit, hey, toi tu t'es quitté où? Mais il y a très longtemps, mais le frère il était avec toi là-bas, il n'a pas dit. Mais c'est la jolie garder dans mal. Il aurait pu te sauver. Mais les fourmis, elles sont solidaires. Amen. 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 Et il est même dit que
ces substances chimiques là, même quand une fourmi a un problème, elle crache ça, elle met ça, elle sécrète ça. Et puis tous ses camarades sont enfermés au même moment. Tout le monde sait qu'elle a un problème. Alléluia. Et quand tout le monde sait qu'elle a un problème, tous les ouvriers se battent pour la lever dans le problème où elle se trouve. Amen. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous faisons ça? Même quand une soeur a un problème, elle s'affiche son problème, elle a même la paresse de communiquer ça à quelqu'un d'autre. Mais ce que tu traverses, le danger que tu cours, la maladie qui te chagrine, et même ton phéromone, les hommes, c'est pas ça, c'est pas phéromone, c'est important de parler. Aimer ça, et puis encore tous les autres. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire passer la communication entre nous pour que chacun d'entre nous sache ce qui se passe chez l'autre. Nous devons vivre de façon solidaire. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'a encore marqué, c'est que on a dit que quand elle trouve de la nourriture, elle appelle les autres, n'est-ce pas? Une parenthèse, moi j'étais au village, hein? Souvent notre tante là. On avait une tante là. Quand il y a la nourriture, quand on doit aller manger, et puis d'autres camarades viennent du dehors, elle sert la nourriture, nous mangeons, mais elle garde une partie pour son enfant. Quand on a fini de manger, qu'on n'a pas rassasié, son enfant lui passe par derrière, ça va manger dans la maison. Est-ce que vous qui êtes là, quand vous avez à manger, vous pensez aux autres? Alléluia. Alléluia. Vous êtes une fois parti au village, vous êtes de retour. Est-ce que vous avez une fois envoyé une main de bananes seulement à Gesti? Je viens du village, ma fille. Tiens, tu vas faire ton petit. Amen. Si vous avez une fois fait ça. Pauline, toi tu m'envoies quelquefois à manger, c'est vrai. Mais est-ce que tu le fais pour tes autres sœurs aussi? Amen. Quand elle traverse son lieu, hé, ma soeur, viens, tu vas prendre un peu pour manger. C'est ça. Nous devons être solidaires, nous devons être généreux. Nous devons nous aimer, nous devons nous aider. Alléluia. Alléluia. Et il est dit que même les ouvrières entretiennent la reine. C'est elles qui nourrissent la reine. Alléluia. C'est elles qui font la reine. Elle est là. Ton travail, c'est pondre les œufs. C'est fini. Donc elle se consacre à pondre les œufs. Ça m'a beaucoup fasciné cette histoire. Mais ce qui m'a plus fasciné, qui m'a plus plu, c'est qu'il a dit que la fourmi a un deuxième estomac. Quand elle est en train de manger, elle a mangé, elle est rassasiée pour elle-même. Hein? Elle a mangé et elle est rassasiée. Mais elle met dans son deuxième estomac une autre nourriture. Mais ce qu'elle a mis là-bas, là, c'est pas pour elle. Hein? C'est pour une autre ouvrière. Parce que dans leur cité, il n'y a pas de paresseux comme je vous ai dit. Il n'y a pas un qui est là qui ne travaille pas. Mais le travail est bien divisé et bien précis. Donc ceux qui vont chercher de la nourriture là, et ils se connaissent, ils vont chercher de la nourriture. Mais il y en a ceux qui construisent la fourmilière. Il y en a qui sont consacrés à des travaux de façon spécifique. Donc celle qui allait manger là, est-ce que celle-là, elle n'a pas le temps d'aller chercher de la nourriture? Parce qu'elle vient de faire un travail. Elle construit la maison. Donc, la deuxième chose où elle a mis nourriture là,
dans ton deuxième estomac là, ça remonte et ça rentre dans la bouche de l'autre qui avale. C'est comme ça, l'autre est nourri. Donc lui, il est consacré à son travail, il ne bouge pas. Et quand c'est comme ça, le travail avance. Ça m'a fait un peu penser à l'évangélisation qu'on a fait la fois dernière. Nous, on a tout laissé, on a tout abandonné, on est parti à l'évangélisation. Mais ceux qui ne vont pas à l'évangélisation, ils sont sur place, ils ne sont pas consacrés. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et ils ont le temps de chercher la nourriture, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on est consacrés, on prie. On a déterminé 3 jours, 4, où on va prier et on va gagner des âmes pour Jésus. Pendant ce temps-là, il veut que ceux qui aillent manger mettent la nourriture dans leur deuxième estomac, entre guillemets, pour venir nous voir et nous livrer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on fait, mais ils peuvent au moins nous soutenir. Alléluia. On était combien quand on était parti là-bas? On était combien? 21, 22, 23. Nous, on était consacrés. Mais il ne faut pas voir les femmes qu'on a trouvées sur les lieux, les chrétiennes, les femmes des responsables de là-bas. Pendant que nous, on était consacrés, elles ont fait leur groupe. Voilà les grosses mamites là. Igname, du riz, foutu, banane. Quand on revient là, souvent on revient vers 22h, 23h, c'est maintenant on est foutu là. Pour foutu, on tape ça. On est fatigué. Toutes nos forces sont parties. Et elles nous nourrissent. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme les fourmis? Alléluia. Tu peux dire, bon, moi je ne peux pas faire telle chose. Voilà. Tu vois, il y a des frères qui prennent des moments ici à l'église. Il faut 2 jours de prière, il faut 3 jours de prière. Tu peux faire une cuisine et puis envoyer. Alléluia. Alléluia. Ça m'a fait rire quand il y a regardé, on dit des fourmis qui sont en plein temps. C'est-à-dire qu'elles là, chercher une nourriture, ce n'est pas leur travail. Elles sont en plein temps dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc leurs camarades doivent les nourrir. Alléluia. C'est des réalités, il faut que nous arrivions à comprendre. Pourquoi la Bible dit, va faire la fourmi paresseuse. Elle sait que tu pourras faire. Mais que tu n'arrives pas à faire, mais quand tu regardes la vie de la fourmi, ça peut te rendre conscient sur ton travail dans l'église. Toutes les fourmis travaillent. Il n'y a pas parmi elles une fourmi paresseuse. Elles travaillent, elles toutes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire comme la fourmi? Souvent, il y a des hommes de Dieu qui sont là pour nous, qui s'occupent de nous. Leur travail c'est de prier pour nous, leur travail c'est de gêner pour nous. Est-ce que quand ils prennent des moments, est-ce que nous pouvons les soutenir? Est-ce que nous pouvons les aider pour qu'ils puissent mieux se consacrer à eux? On voit des hommes de Dieu qui étaient sur un lieu à l'intérieur. Mais il a fui parce que les chrétiens de là-bas étaient incapables de le soutenir. Non seulement en nourriture, même en moyens financiers. Il a fui, il dit que lui ne peut pas. Il est revenu en vie. Son patron dit, mais qu'est-ce qu'il dit, mon cher ami? Si c'est comme ça, avec les dieux là, c'est bon. Je ne vais pas mourir. Je suis encore jeune. Parce que les gens n'ont pas compris ça. S'ils avaient lu ce passage-là, ils sauraient que les hommes de Dieu doivent être soutenus. Je le répète encore ce matin. C'est vous qui devez faire votre église. C'est vous qui devez construire votre église. C'est vous qui devez encore bâtir. Il faut qu'on sorte de certains canevas. Si vous venez à l'église chaque jour, que votre vie ne change pas, c'est vrai avant, tu venais offrande 200, mais il faut que ça progresse. Maintenant, tu ne fais plus 200, tu fais maintenant 500. Il faut que ça progresse. Tu peux même faire offrande 1000 francs. Pourquoi pas? Et c'est ainsi que la vie de l'église va évoluer. Mais les ouvriers aussi entretiennent les jeux que la reine
reine pond. La reine pond des œufs. Ce sont les ouvriers qui entretiennent ces œufs-là. Alléluia. Et puis les œufs là, il va arriver un moment où les œufs vont éclore, c'est-à-dire que ça va se casser. Hein, Alic? Est-ce qu'Alic me suit? Tu me suis? Il va arriver un moment où, parce que œuf de poulet là, ça se casse là. Là-bas, ça va se casser. Et puis, un bébé va sortir. Je parle comme ça pour que vous compreniez. C'est-à-dire les jeunes fourmis. Mais les jeunes fourmis là, ils peuvent faire quoi? Ce sont les ouvriers là qui vont les nourrir. Ce sont les ouvriers là qui vont prendre soin de ces jeunes fourmis. Alléluia. On les appelle les fourmis nourrices. C'est eux qui vont les nourrir. Ça ne fait un peu penser à l'encadrement. Moi je l'ai toujours dit. Quand vous envoyez les âmes à l'église, c'est une bonne chose de prêcher au dehors, d'inviter, de faire venir des âmes dans l'église. C'est bon. Mais ce qui est meilleur, c'est que vous puissiez suivre ces âmes jusqu'à ce qu'elles demeurent dans l'église. C'est ça qui est meilleur. Ne faites pas comme peut-être moi. Peut-être que je fais ça. On dit, il ne faut pas vous envoyer 5 âmes à l'église. Et puis, les âmes là se lèvent à tout le rôle. Ouais, je m'appelle, comment on appelle ça? Yahoo. Je ne sais pas combien qui m'a invité. L'autre se lève, moi je m'appelle Fanta. Je ne sais pas combien qui m'a invité. Jusqu'à 5. Maintenant tout le monde applaudit. Je ne sais pas combien un contrat maintenant. Voilà, il a envoyé 5 âmes. Quand il passe là, vous savez que c'est lui qui envoie les âmes. Hein? Mais ce n'est pas ça qui est important. Il ne faut pas combien envoyer 5 âmes. Les 5 âmes là, il doit s'occuper d'elles. C'est lui qui les a envoyés, c'est lui qui les a pondus. Comme une reine. Il les a envoyés. Il doit les suivre. Chaque samedi, il va les appeler. Demain, c'est le culte, hein? Préparez-vous. Même si on voit les dimanches matin, très tôt, il se réveille, il se lave, il se save. Et papa bien passe dans la maison de ces personnes-là pour les prendre, pour venir avec elles. Ou alors, dimanche matin, les appelle. Bon, réveille-toi maintenant, prépare-toi. Il sera là tout à l'heure. Viens. Vous comprenez? Donc, moi qui les ai envoyés, je fais le premier travail de fourmi nourrice. Je m'occupe de ces âmes. Et puis, il y a le groupe d'encadrement aussi qui est dans l'église, qui va aussi jouer le rôle de nourrice. Et là, ils vont faire un programme dans la semaine, ils vont dans chaque cours pour essayer aussi de visiter les nouvelles âmes qui sont arrivées. Maintenant là, chaque dimanche matin, je vais faire l'appel de toutes les nouvelles âmes qui arrivent le dimanche précédent. Alléluia. Et le dimanche qui est passé là, les âmes qui sont venues là, le dimanche qui suit, je vais appeler pour voir si les âmes que Papa Bouya a envoyées là, est-ce qu'ils sont occupés d'elles, est-ce qu'elles sont là ce dimanche? Alléluia. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont en encadrement, quand les âmes viennent, qui t'a envoyé? Vous marquez le nom de la personne qui l'a envoyé, vous marquez même son nom. Et quand c'est comme ça, on suit les traces. Et on voit qui n'a pas fait son travail ou qui a fait son travail. Alléluia. Alléluia. Va vers la fourmi paresseuse. Toi qui ne peux rien faire. Toi qui est dans la maison de l'Éternel, qui ne veut rien faire du tout. Tout le monde bouge, mais sauf toi seul. Alléluia. Je le répète ce matin, je voulais que tous les chrétiens ne soient pas paresseux, mais fassent quelque chose dans la maison de Dieu. Mais non seulement dans la maison de Dieu, mais dans la vie active même. Alléluia. Alléluia. Tu fais quel travail? Hein? Tu es chauffeur. C'est bon. Ça te permet de gagner ta vie. Tu fais quel travail? Tu es aussi un chauffeur. C'est aussi bon. Maman Juliette. Donc toi tu ne peux pas travailler. Tu es une maman. Maman Brigitte, je vais dire.
Tu peux travailler chez une maman, mais est-ce que tu travailles quand même? Tu travailles? Tu fais quel travail? Je vends mes fruiteries. Tu vends tes fruiteries. C'est bon. Les vivriers. Hein? Tu es sûr que tu as dit voilà ce que tu fais? Bon, c'est bon. Parce que après le jour, ça ne nourrit pas quelqu'un. Hein? C'est ça, non? C'est le travail qui nourrit, c'est ça? C'est bon. Viens, Élise. Qu'est-ce que toi tu fais? Je suis une commerçante. Je vends des vivriers. Elle aussi, elle vend des vivriers. Tu n'as pas peur que ton thé là se gâte? Hein? Non? Cherchons à travailler. Cherchons à faire quelque chose. Maman, non, toi tu fais rien. Toi quand tu vois, on sait que tu es. Tu es une maman, tu fais rien. Ou bien? Tu vas aussi? Ah? Tu vas quoi alors? Je vends des médicaments indigènes. Ok. Elle vend médicaments indigènes. Ça nourrit ton homme, non? Ça me nourrit, ça me donne. Ça nourrit, ça donne. Vous voyez? Des mamans comme ça là. On croirait même qu'elle est partie dans la maison parce qu'elles sont fatiguées. Mais tout le monde se livre à un travail. Je veux que les jeunes de l'église, je veux que la jeunesse sorte de l'état de paresse. Je veux que les jeunes filles s'attendent au travail. Tu ne travailles pas, tu auras toujours faim. Et personne ne te donnera à manger. Tu travailles, tu auras ton pain. Et peut-être même que tu pourras nourrir d'autres personnes. Comment pouvez-vous construire la maison de Dieu si vous ne faites rien? Je suis allé un jour demander à un monsieur, je lui ai dit, vraiment pardon, aide-moi, aide mon église. J'ai de grandes ambitions, je suis un évangéliste. J'ai des projets d'évangélisation. Mais je veux que tu me soutiennes dans ces projets d'évangélisation. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je ne vais pas te blaguer. Mais je ne vais pas t'aider comme tu le penses. Mais ce que je peux faire, je vais avoir chez moi ici un fonds qui sera à ta disposition. Mais je vais donner du travail à tes chrétiens. Mais je vous conseille surtout de vendre les pulperies. Ne laissez pas dans les mains des Ghanéens seulement. Parce qu'il y a l'argent dedans. Donc, j'aurais pu peut-être me mettre devant pour prendre les balles et vous envoyer. Mais je préfère que tu les organises. Tu les organises en groupe. Et puis, je remettrai de l'argent. Tu vas donner à chaque groupe qui pourra vraiment vendre. Mais comme tu veux qu'on aide le ministère également, donc ceux qui vont vendre, ils auront un pourcentage dans leur vente pour eux-mêmes leur vie, pour se dépanner eux-mêmes. Mais en même temps, il y aura une partie que tu viendras aussi verser ici. Et puis une autre partie que tu pourras peut-être mettre à l'évangélisation. C'est vraiment ce que je peux faire. Parce qu'il ne faut pas habituer les gens à la paresse. Je peux te donner ça. Tu peux aller te conditionner pendant 500 000 francs, tu es content. Tu t'as fait une réalisation quelque part. Mais quand tu reviens là, est-ce que ça est là encore? C'est fini. Donc, je donne du boulot. Et puis, les gens se mettent dedans. Et aussi gagnent. Et puis, le ministère également gagne. Je considère comme ça. Beaucoup ont entendu premièrement les bruits. Ils ont couru, ils sont venus. Actuellement, ils sont en train de faire. Mais ceux qui n'ont pas entendu, il y a un fonds qui est là. Il y a un fonds qui est là. Si ça vous intéresse et vous pensez que vous pouvez le faire, on peut faire un décaissement pour vous. Si vous êtes 2 ou 3, et puis on vous installe. On va vous montrer comment les choses se produisent.
Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous en sortir. Est-ce qu'il est là ce matin, Yahoo? Il n'est pas là? François. Où il est? Lève-toi. Vous comprenez? Lui, il crie. Il a eu la sagesse, il a eu l'intelligence d'aller crier, enlever et puis aller revendre. Est-ce qu'il est paresseux? Est-ce que lui il est paresseux? Et à l'âge où il a de demande, il est chez lui à la maison. Et là, ta femme me dit, je veux venir passer un peu de temps chez toi, je peux me coucher là-bas un peu, prier, tout ça. Vous comprenez? Il faut travailler. Venez voir les tontons. Eh, vieux père là. Ton petit est là, hein. C'est ton fils. Ici là, hein. Ça ne marchera plus. Ça ne peut même plus marcher. Travailler. Alléluia. Travailler. Mais tu me dirais que oui, depuis hier ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose là. Parce que hier, il y a cassé. Je parle bien du passage là-bas. Tu as cassé par hier. Amen. Félicitations. Si vous êtes intéressé par ces projets, à la fin, vous voyez votre primaire de jeunesse ou le vice-président, il est derrière. Voyez-les, on va vous aider à dépendre de vous-même. Alléluia. Mais si vous voulez aussi faire pas qu'on fout. Un peu qu'on fout là. Ça nourrit son homme aussi. Nous qu'on était à Bobo, depuis 1987, la nuit, on s'est sur la route pour acheter coq au four pour manger avec Attiéké. J'avais une de mes belles mamans qui vendait ça. Ça nourrit son homme. Pourquoi vous la laisser à la maison et rien faire? Alléluia. Alléluia. En tout cas, je vous préviens. Ne venez pas me voir pour dire papa, je ne suis pas dedans. Je suis allé chercher des projets et je vais toujours continuer à en chercher pour envoyer à l'église. Vous voulez faire quoi pour vous? Contactez ceux qui font quoi pour vous, prenez le conseil. Et puis, on peut vous aider pour vous appuyer. On peut vous montrer comment vous en sortir. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, les ouvrières, elles ont un dernier rôle. Quand vous observez la fourmilière, vous allez voir que sur la fourmilière, il y a des ouvrières qui sont postées. Donc, les ouvrières, leur rôle aussi, c'est de protéger la cité fourmi contre les attaques extérieures. Alléluia. De protéger la vie des fourmis, des fourmis de la société. Alléluia. C'est de les défendre. Et même ce qui m'a beaucoup marqué, il est dit que même quand il y a une guerre entre les fourmis, parce que les fourmis viennent faire la guerre, il y a une entrée par laquelle ils doivent passer pour avoir accès à l'intérieur de la fourmilière. On dit même quand ça chauffe, il y a même des fourmis qui consacrent leur vie. C'est-à-dire, c'est comme si elles se sacrifient quoi en fait. On dit qu'elles se sacrifient en venant boucher l'entrée de la fourmilière. Pour ne pas que les autres fourmis entrent pour attaquer leur peuple. Elles se sacrifient. Est-ce que nous avons l'esprit de sacrifice? Amen. Amen. Nous devons défendre notre église. Nous devons défendre notre mission. Est-ce que quand vous sortez, vous défendez votre mission? Vous voyez, souvent il y a des gens qui parlent mal de la mission, qui parlent mal des églises. Est-ce que vous, en tant que chrétien ou chrétienne, vous défendez la mission dans laquelle vous êtes? Un jour,
m'a rapporté qu'il y a eu palabre entre des chrétiens. Et ils ont failli même venir aux mains. Qu'est-ce qui a fait l'objet de leur palabre? Parce qu'il y avait certains chrétiens qui se moquaient des autres chrétiens, tout prétexte que eux, leur pasteur roule carrosse. Alors que les autres, leur pasteur n'a pas de voiture et qu'à force de marcher à pied, il est devenu pancard. Parce que ces structures sont usées, donc finalement c'est comme ça. Et ça les a énervés, ils se sont pris, ils ont failli se battre. Quand j'ai appelé, dit non, c'est vrai, ça leur a fait mal parce qu'on a parlé mal de leur pasteur. C'est bon. Mais ça ne va pas vous amener jusqu'à vous boxer avec les gens. Parce que la meilleure manière de vous révolter, c'est de lui fournir aussi un véhicule de déplacement. Alléluia. Mais pas aller vous battre. Nous devons, au dehors, défendre notre mission, défendre notre valeur, défendre nos hommes de Dieu, défendre nos responsables de l'Église. Alléluia. Et c'est ça le travail des ouvrières. Donc, les ouvrières, parmi elles, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde travaille. Je voulais terminer pour dire, je souhaite que ce matin, dans notre église, tout le monde soit en activité. Alléluia. Alléluia. En activité. Ne vous comportez pas comme des mendiants. Ne vous comportez pas comme des chrétiens malheureux. On nous a dit qu'ici à Picard, si tu n'es pas paresseux, c'est le langage, hein, tu gagnes pour toi. Même pour dire petit lotus sur la route, au feu, à l'été. Lotus, c'est exemple que ça. Il y a combien dedans? Qui a déjà vendu au lotus? Comment? Il y a combien de bénéfices dedans? 500. 500. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Il y a un enfant de l'Ocodime qui fait ça. Je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas venu. Battez-vous, travaillez. Alléluia. Alléluia. Travaillez pour gagner votre vie. Parce qu'en travaillant, vous serez capable. Quand vous allez gagner de l'argent, participez à la vie de l'église en payant vos dîmes. Ensuite, vous allez aussi faire vos offrandes. Et puis, si on dit qu'il y a des cotisations, vous pouvez aussi payer vos cotisations. On a la décennie de la mission qui est là, les 10 ans de la mission. Ça sera en octobre. Bon, on en parlera certainement le dimanche qui suit. Vous avez des pagnes qui vont arriver. Il faut que vous soyez capable de payer vos pagnes. Il faut que vous soyez capable d'aller faire pour vos pagnes. Tout ne va pas se reposer pour ceux qui sont mariés, sur les maris seulement. Ils peuvent le faire, c'est bon. Mais si vous avez pour vous aussi, c'est bon. Alléluia. Faites quelque chose. 500 francs. 500 francs seulement par chrétien. Pour une offrande. 500 seulement. Si on a gagné, c'est 50 000 francs. Alléluia. Nous allons faire l'expérience. Je vous encourage, dans la semaine, battez-vous. Si vous n'avez rien donné du tout, le dimanche qui arrive, venons avec 500. Quand on va finir de faire, on va compter sur le champ. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire l'expérience? Est-ce qu'on peut faire l'expérience? Vous allez voir, on va dépasser ce montant. Et si on fait ça tout le temps, on peut même faire des grands projets pour vous. Moi je le dis, bon, c'est ce que mon cœur est. On ne se lance pas des fleurs, c'est ça. Mais si l'église était puissante financièrement, s'il y a des gens qui ne font rien, pourquoi l'église ne peut pas faire des affaires? Pourquoi l'église ne peut pas offrir des Orange Money? Orange Money ici, on prend une, deux personnes, on les installe. Toi tu travailles lundi, mardi, l'autre vient jeudi, ainsi de suite, on les installe. Pourquoi on ne peut pas ouvrir Orange Money de l'autre côté? Pourquoi on ne peut pas éparpiller ça un peu partout? Pourquoi on ne peut pas faire des boutiques? Vous comprenez? Si l'église est financièrement puissante,
on peut faire des grands projets qui peuvent donner aussi du travail aux jeunes qui sont là et qui ne font pratiquement rien. Alléluia. Alléluia. Mais je pense qu'on peut aussi le faire avec des jeunes qui sont de bonne moralité. Parce que c'est ça aussi. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Parce que on a essayé ici plusieurs fois les années passées. Mais là, c'est moi-même qui ai pris mon propre argent. Et j'ai installé des générations aux gens pour faire. Ils sont partis avec ça. Certains ont pu faire quelque chose avec pour eux, mais d'autres n'ont rien réalisé. On a même mis quelques solidarités en place. C'est lui qui a posé la caisse de solidarité là. Mais aujourd'hui, je n'ai même plus le point. Je ne sais pas où c'est resté. Parce que les gens l'ont malmené. C'est resté comme ça. Donc cette fois-ci là, on prendra des gens qui sont de bonne moralité. Parce que là-bas on a dit, faites seulement. Le jour que vous trouvez, vous l'envoyez. Là c'est comme des prêts. Mais ici, ce prêt n'est pas un prêt. Vous faites, vous venez faire vos versements chaque jour. Une fois que vous avez fini une balle, si vous voulez que vous soyez réglé sur les balles, ou bien par semaine, par rapport à vos bénéfices, ou bien par mois, vous le dites seulement. On marque, quand ça arrive, on fait. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Christa Yura, no mame. Mbaba Yura, no mame. Ah Jésus Yura, no mame. Akisa mam ligidi, akisa mam tuma, akisa mam lafiwe, akisa mam biga, akisa mam fura, akisa mam biga, akisa mam tuma. Ya ana Yura no ma woto. Jésus Yura. Ya ana Yura no ma woto. Christa Yura. Akisa mam paga, akisa mam fura, akisa mam biga we, akisa mam tuma. Wenti bon when I'm Newton pang enfant, sambiga. Akisa mam la fi.